Bonjour, aujourd'hui je vous présente la transmission de lumière de Donia. Durant cette transmission, Anaïs canalise l'être supérieur de Donia, ce qui permet ainsi à son être supérieur donc de partager des messages précieux que Donia a besoin d'entendre. Pendant cette séance, on commence par un gros travail énergétique, une libération des entités et d'une partie des traumatismes que Dunia a vécu durant cette vie-ci. On se connecte aussi à son enfant intérieur qu'on raccompagne à un moment donné dans l'espace du cœur, là où l'enfant intérieur est censé vivre quand tout va bien. Cette séance pour Dunia, ça a été une séance de réalignement, de purification et de réancrage. Et si vous aussi, en ce moment, vous traversez une période difficile avec des émotions intenses, où vous avez l'impression que vous portez des choses qui ne vous appartiennent plus, où vous ressentez qu'il y a une transformation en cours, mais vous n'êtes pas sûr de tout comprendre, je pense que cette séance va vous faire écho à vous aussi. Alors installez-vous confortablement, respirez et laissez la lumière faire son travail. Bonne écoute. J'invite l'être supérieur de Dunia, s'il vous plaît. Romashta, Bonjour Dunia. Comment va l'humain que vous incarnez? confiante et à la fois perdue. C'est une femme très positive, contrairement à ce qu'elle peut penser. Avez-vous un message que vous souhaiteriez lui transmettre en ce début de séance? Et c'est une belle âme. Commençons le nettoyage. Mm. Ok. Le long du dos, tout le long du dos, en particulier les omoplates, le plexus solaire, le sacré, quelque chose dans les cuisses aussi. Où est-ce que vous préférez qu'on commence? Qu'est-ce que tu as trouvé en premier? Le dos. Donc, toute une énergie noire collée tout le long du dos. Et ça, les attaches sont au niveau des omoplates. Que crée cette énergie chez Dunia? Elle la maintient vers le bas pour lui permettre de ne pas s'élever. D'où vient-elle? Elle n'est pas d'ici. Qu'est-ce que Dunia a vécu, a ressenti comme émotion qui a permis à cette énergie de s'incruster là? Tu connais l'expression recevoir un coup de massue, Mhm. comme une sorte de déception d'avoir été rabaissée, avec une posture des épaules relevées, la tête baissée. C'est comme ça qu'il s'est approché, amenant des pensées limitantes, nourrissant des peurs, des colères, aussi un manque de confiance en elle. Y a-t-il eu un événement en particulier? Disons que c'est ancré. Depuis quel âge à peu près que ça a commencé?
depuis l'enfance. Ok, je vais commencer à nettoyer celui-là pour l'instant. C'est rattaché aussi au sacré, dans le bas du dos. Il y a une attache aussi là. Quel est le lien avec le sacré? C'est une belle âme, comme je disais. Mhm. Elle a une grande lumière et comme vous le savez, le sacré est le pouvoir créateur. Ouais. Ils sont là pour la freiner, lui faire perdre confiance en elle, ne pas se sentir capable de s'affirmer. Il la fatigue. Je vais nettoyer. Je remets de la lumière là où toute cette énergie était accrochée. Allons voir le plexus. Je vois une énergie rouge, rouge foncé. Il y a un mix entre du foncé et un rouge très vivide. Mhm. Quel âge avait-elle quand cette énergie s'est incrustée là? Elle était enfant. Regarde, regarde ce que cette énergie cache. Je ressens de l'humiliation. Mhm. Je la sens, je la vois rapetissée et il y a la phrase, il y a ouais, moins que rien, c'est ce que j'entends. Mhm. Il y a beaucoup de tristesse en dessous. Mhm. Le rouge, c'est la colère, c'est la frustration, mais en dessous, c'est une peine profonde. C'est aussi la sécurité. S'est-elle sentie en sécurité? Est-ce que ça a été l'accumulation de différents événements? Est-ce qu'il y en a eu un en particulier qu'il nous faut mentionner aujourd'hui? C'est une accumulation. Que je nettoie. De nouveau, le sacré m'appelle, hein. Mhm. Cette fois-ci, du côté frontal. Je vois les enfants intérieurs qui sont là, Mhm. qui appellent mon attention. Je vois Dounia de différents âges. Je vois 3 ans, 4 ans, 8, 12, 2 ans. Est-ce que l'une d'entre elles voudrait discuter avec moi aujourd'hui? Regarde laquelle est disponible pour échanger.
Ouais, 8 ans et 12 ans qui se tiennent Hmm, la main. exactement. Laquelle de vous deux voudrait commencer à parler? 12 ans. Mhm. Bonjour Dunia, comment vas-tu? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Je sais pas. Tu voulais discuter avec moi? Je te vois, je suis là avec toi. On en a marre d'être là. Ouais, On est tout le temps là parce que ici, au moins, on se moque pas de nous. On dit pas qu'on est nul. vous n'êtes pas nul du tout. C'est juste que le monde autour de vous ne vous comprend pas, ne comprend pas votre beauté. Ils sont juste capables de vous voir à la hauteur de leur propre expérience, leur propre perception d'eux-mêmes, tu sais. Ça n'a rien à voir avec vous. Rien du tout. Quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais bien. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Mais aujourd'hui, je suis là justement pour te faire savoir que c'est pas vrai, que tu es parfaite exactement comme tu es. Et chacune de vous, de tous les âges, vous avez toujours été parfaite exactement comme vous êtes. Vous n'êtes pas là pour être comme on vous demande d'être. Vous êtes là pour être vous. On a besoin de vous pour qui vous êtes, pour votre lumière, pour l'énergie que vous apportez sur notre planète. On a besoin que vous restiez vous-même, pas que vous vous adaptiez à 100% au monde extérieur. Vous n'êtes pas là pour être comme le monde extérieur. Mais eux, ils se moquent de nous tout le temps. Oui, c'était une expérience très difficile, n'est-ce pas? Mm, Oui. Ça vous a toutes rendu triste, n'est-ce pas? mm. Oui. J'en suis vraiment désolée. Aujourd'hui, tu sais, on est là pour réparer le mal qu'ils ont fait. En ayant ressenti toutes ces émotions, ça vous a beaucoup attristé et vous êtes resté là, coincé dans le chakra sacré. Et vous êtes empêché d'évoluer comme vous êtes censé évoluer pour apporter votre lumière. Tout ce qu'ils ont dit, c'était pas vrai. Maintenant, tous ces moments-là, où ils vous ont fait du mal, où ils ont dit des choses qui vous ont fait du mal, c'était juste des expériences. C'est vrai, c'était pas agréable du tout. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on est là pour vous accompagner dans votre vraie maison, là où il y a plein plein de lumière, où c'est très très chouette, dans le cœur. Ça vous dit? Mm. Est-ce que la petite de 8 ans a quelque chose à partager aussi? Ou est-ce que ça vous va à toutes qu'on remonte ensemble dans le cœur maintenant? Ouais, elle va venir avec moi. Ok. Vous appelez les autres petites aussi? Les Mm. différents âges? Vous pouvez toutes vous prendre par la main. Et maintenant, toi, tu peux prendre ma main à moi. Allez, viens, on monte. Ça va être très très chouette là-bas, c'est super lumineux. Regarde, ouvrez les yeux. C'est drôle, c'est comme si vous étiez en train de, oui, garder les yeux fermés et vous aviez envie d'être surprise par la beauté du lieu où on arrive. C'est tout mignon. Regardez la lumière qu'il y a là. Ressentez en vous-même déjà comment vous vous transformez. Quand vous êtes en train de reprendre votre lumière en vous, chacune de vous commence à briller encore et encore et encore. Ici, on est dans le chakra du cœur. Chacune de vous
peut décorer cet espace comme elle le souhaite. Il n'y a pas de limite. Et vous pouvez changer d'avis toutes les secondes si vous avez envie. Vous faites ici ce que vous voulez. Et à partir d'ici, l'adulte que vous êtes devenu pourra mieux vous entendre, pourra mieux échanger avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'adulte que vous êtes devenu sache aujourd'hui? Que nous, on sait qu'elle est pas nulle. Mhm. Parce que je suis contente de voir comment elle est. Parce que c'est comme ça que je voulais devenir quand je serai grande. Est-ce qu'il y a des activités que vous aimeriez qu'elle fasse pour mieux se connecter à vous? Regardez les nuages Mhm. Autre quand chose? quand ils sont roses. On aime bien les nuages avec un ciel rose. C'est vrai que c'est très joli. Ouais. Autre chose? Non, on sera là de toute façon pour lui dire, nous, quand on veut faire quelque chose, faut juste qu'elle nous écoute. D'accord. Très bien. Je vais vous laisser ici maintenant. Ça vous va? Mhm. Vous avez des questions pour moi ou est-ce que je peux y aller? Non, Ok. À bientôt. Je remets maintenant de la lumière dans le chakra sacré également. Nos racines demandent à être ancrées. mhm, Il y a une énergie sombre dans le racine. mhm. Une grosse et j'en vois plusieurs petites aussi. Je mets un filet de lumière autour de chacune d'entre elles. Je voudrais parler avec le plus gros là. Toi, je sens que... Quel âge elle avait quand tu es arrivé là? Toujours été là. Depuis la naissance? Mhm. Tu viens d'une autre vie? Ou tu viens de sa famille? Elle sait que ça vient de sa famille. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je perpétue. Tu perpétues quoi? Je ne veux pas qu'elle s'élève. Plus elle pensera qu'elle est bonne à rien, moins elle fera. Et plus elle le croira, plus elle le deviendra. Sauf que ta petite aventure se termine aujourd'hui. Chez, chez qui d'autre est-ce que tu as été présent dans cette famille? Chez sa mère? Mhm. Très Hmm. facile. Et chez sa grand-mère également. Mhm. Et tu es en train d'essayer d'entrer. Hmm. C'est son fils. Ta fille aussi.
Tu as déjà commencé à entrer chez sa fille. Je te vois là. Par le biais de la maman. Ok. Comment peut-on souffrir autant d'une situation qu'on finit par répéter? Eh ouais. C'était là ton travail. Et nous faisons le nôtre. Impulsion de lumière dans le filet contenant cette énergie. Déconnexion faite. 3, 2 et 1. Je coupe les cordes entre toi et elle. Je demande à l'être supérieur de Donia, puis-je avoir l'autorisation de récupérer les aspects de cette énergie qui sont présents chez ses enfants, chez sa fille en particulier? Mhm. Ok, je récupère aussi là. Plus chez la fille que le fils, Oui. mais lui aussi un petit peu. Disons que c'est comme un dommage collatéral. Le but est d'atteindre le féminin, Hmm. mais elle-même étant en répétition de schéma, son fils aussi en pâtit. Je suis en train de voir les chakras racines de tous les trois, la mère et les deux enfants. Il y a autre chose à voir ici. Qu'est-ce que vous souhaitez que je voie là? Ou plutôt qu'elle comprenne. Plus elle sera ancrée, plus ses enfants seront ancrés également. Mhm. Comment s'ancrer? En prenant conscience qu'elle est en sécurité de sa valeur, que ce qu'elle recherchait et ce qu'elle subissait ne doit pas être transmis. Elle est là pour couper ce lien, cette répétition de schéma. Elle en a conscience. Elle en a conscience, Oui, c'est pour mais ça c'est qu'on fait ce ancré. travail. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail aujourd'hui. C'est Mhm. aussi pour ça qu'elle a pris contact avec nous. Évidemment, c'est Est-ce cette que, colère qu'elle doit apaiser. Elle n'a jamais été là pour moi. J'ai toujours été rabaissée. Personne ne m'a jamais entendue. Et aujourd'hui, elle aimerait être entendue. Mais pour être entendue, elle se met en colère. Comment peut-on être entendu par quelqu'un qui est en colère? Comment peut-on s'exprimer? comment se faire entendre au-delà de la colère? Mhm. C'est très difficile. Mhm. Les autres en face de nous ne reçoivent que la colère à ce moment-là. Donc aucun message ne passe. Mhm. Cette colère, je suis en train de la voir très présente dans tout le corps, hein, pas juste là. Mhm. Je la vois jusqu'au là, je la vois même dans le front. Je nettoie. Quel est l'apprentissage qu'elle fait dans cette vie à partir de cette expérience? Ce n'est pas vraiment un apprentissage, c'est un réajustement. Ce n'est pas le... Même si ta question semble très simple, elle ne me paraît pas adaptée. Elle n'a rien à apprendre qu'elle ne sait déjà.
Elle doit surtout comprendre de sa valeur, de qui elle est. Que ce qui lui a été appris d'elle-même n'était qu'en fait le miroir de ce que les gens voulaient d'elle. Penses-tu que je réponds à ta question? Oui, je comprends la réponse. Oui, oui. Peux-tu Ouais. le reverbaliser avec tes mots afin qu'elle puisse mieux le comprendre? Elle a besoin de comprendre qui elle est vraiment, que toute la perception qu'elle a d'elle-même, c'est ce qu'on lui a appris quand elle était enfant. Elle a été programmée à penser d'elle-même ce qu'elle pense d'elle-même. Mais ce n'est pas correct. Et c'est de là qu'il y a cette colère en elle, en fin de compte, parce qu'au fond d'elle, elle a toujours su que ce n'est pas vrai. Mhm, Le problème, c'est que cette colère, elle l'a emmagasinée, elle l'a gardée en elle. Et c'est cette colère qui, en fin de compte, lui fait se comporter, réagir, comme ce qui est attendu d'elle, et comme ce qu'elle a reçu également. Ça fait partie de la programmation. Mais ça ne reflète en aucune manière qui elle est réellement en son âme, et ce mhm. qu'elle est venue faire ici, dans cette incarnation. Merci, Majda. Avec plaisir. Il y a une bonne partie de cette colère qu'on peut libérer aujourd'hui, mais je sens qu'elle a un travail à faire sur elle-même au quotidien. Mhm, Je ressens ce besoin qu'elle a de le faire par elle-même vraiment, cette libération, une partie de cette libération. mhm. Que le corps s'exprime. C'est plus un coup de pouce, on va dire, dont elle avait besoin aujourd'hui. Mais il y Exactement. a ce, à la base, moi je suis convaincue qu'on a tous cette capacité de nous libérer nous-mêmes de ce qui nous retient. Mhm, Maintenant, c'est pas nécessairement évident pour nous tous, et là, je suis convaincue qu'on a tous besoin d'aide à un moment donné. On n'est pas là pour vivre les choses tout mhm. seul, on est là pour s'entraider les uns les autres. Chacun avec nos expériences, nous sommes capables d'aider quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, Anaïs et moi, avec Dunia. Et Dunia, c'est ce dont elle a besoin, ce coup de main, ce coup de pouce. Cette prise de conscience Hmm. de qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, d'où est-ce que cela vient. Pour aller vers la guérison, il y a plusieurs choses. D'abord, la volonté. Non pas la volonté de guérir pour que cela change, mais la volonté de guérir profondément pour comprendre. Comprendre pourquoi et comment. Ensuite, il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est la suite de la volonté, le pourquoi. Et une fois que nous comprenons pourquoi, c'est comme ça que l'on arrive à savoir comment, en écoutant son corps, ses émotions, en les laissant s'exprimer, mais avec bienveillance. Lorsque l'on a besoin d'évacuer la colère, ce n'est pas sur les autres qu'il faut l'exprimer. Il y a d'autres manières d'exprimer sa colère.
et la communication. Seulement après avoir évacué ce qui est l'émotion qui nous a traversés. Être dans le cœur et dans l'amour. Je sens une lumière très puissante dans son cœur. Mhm. Qui est Donia? D'où vient-elle? Je ne te le dirai pas, Ce n'est pas le moment. ce n'est pas le moment. D'accord. Cela lui apporterait seulement un réconfort. Hmm. Elle n'a pas besoin de réconfort extérieur. Il faut qu'elle prenne conscience de sa lumière, de sa bienveillance, de sa bonté, elle-même. Comment se faire? Que lui recommandez-vous? Rien de plus que ce que je lui ai déjà dit. Ok. Je continue le nettoyage. Donc les cuisses, les genoux. Il y a quelque chose dans les orteils aussi. Chaque orteil, il y a quelque chose dans chacun d'eux. Même la plante des pieds. Je vois des implants dans les orteils. C'est autre chose sous la plante des pieds, juste pour l'empêcher de s'ancrer tout simplement, ou donner une fausse Mhm. impression d'ancrage tout simplement. Je vois tout le système nerveux qui est impacté. Pourquoi est-ce que vous me faites voir le système nerveux là? Car tout est lié. Je diffuse la lumière divine dans le système nerveux. Lorsqu'on nettoie le système nerveux, il nettoie les cellules. N'as-tu jamais remarqué que lorsqu'on imagine que l'on nettoie chaque cellule, nous les imaginons comme des racines qui nous traversent tout le corps? Mhm. Or, ces racines qui traversent le corps, n'est-ce pas le système nerveux? Lorsque l'on parle de transconscience, de parasympathique, tout est lié au système nerveux. Lorsque l'on dit qu'on part en colère, dans une émotion très forte, le burn-out, n'est-ce pas les nerfs qui lâchent? Ouais. Si on nettoie le système nerveux, on accorde un reset au corps, on réajuste, on rééquilibre.
et cervicales qui m'appellent maintenant. Mhm. La mâchoire, chakra-gorge. J'ai une énergie sombre dans le chakra-gorge ici aussi. Je passe un filet de lumière autour. Et toi alors, quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? À ton avis, 3 ans. Qu'est-ce que tu fais là? je lui fais fermer sa gueule. Mhm. Elle aurait trop de choses à dire. Quelle émotion a-t-elle ressenti qui t'a permis d'entrer là? Tu te tais et tu écoutes. Elle avait tendance à toujours dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Quelles sont les pensées limitantes que tu lui répètes constamment? Il vaut mieux qu'elle se taise. Plutôt? À quoi ça sert qu'elle l'ouvre si c'est pour s'en prendre plein la tronche, n'est-ce pas? Autant fermer sa gueule, ça passera. Ok. Un peu de lumière dans le filet contenant cette énergie sombre. Des connexions faites. 3, je soulève hors du champ vibratoire de Tonia. 2 et 1, je coupe les cordes. Je diffuse la lumière divine à travers tout le corps. Et le troisième œil qui demande un coup de main. Qu'est-ce que c'est cette tache que je vois sur le troisième œil? Regarde et essaye de la retirer. C'est collé. Mhm, C'est un truc gluant, Burk. mhm. C'est une araignée. Toute dégoûtante, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la présence de cette araignée-là? Simplement qu'on lui refuse de L'accès. voir. Mhm. Elle a pondu des œufs, cette araignée. Mhm, J'en vois dans le sacré. J'en vois dans chaque chakra, en fait. exactement. Ok, je récupère tout. L'empêchant de voir, de percevoir et d'entendre. Je suis jamais fan des moments où on trouve les araignées. J'aime toujours pas ça, moi. Ok, je remets de la lumière maintenant dans chacun des chakras. Faisons une douche divine. J'invite la lumière de la source à traverser tous les corps de Dunya, en commençant par le chakra de l'étoile de l'âme, chakra couronne, troisième œil, gorge, cœur, le plexus solaire et les mains, chakra sacré, racine, les pieds, le chakra de l'étoile de la terre. Tout le corps est ainsi nettoyé.
J'invite notre Mère la Terre à partager également sa lumière avec Donia. Une lumière couleur ambre entre ainsi dans le chakra de l'étoile de la Terre, les pieds, les racines, le sacré, les mains, le plexus solaire, le cœur, la gorge, troisième œil, couronne et le chakra de l'étoile de l'âme. Comment va Donia? Rassurée, elle le sera. Y a-t-il quoi que ce soit que je n'ai pas vu pour l'instant, que nous avons besoin de retirer aujourd'hui? Disons qu'elle est en capacité maintenant de libérer ce que son corps a ancré en elle. Tu n'as pas vu le système nerveux par hasard. Hmm. Guérir l'énergie pour ensuite guérir le corps. Elle est en capacité de comprendre, de voir, d'analyser et de libérer. Ah bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser les questions qu'elle a préparées? Mhm. Quelle est l'origine profonde de mon état actuel? Fatigue extrême, perte d'élan, hypersensibilité, saturation émotionnelle. Que se passe-t-il réellement dans mon corps et dans mon énergie? Ces croyances limitantes qui ont été ancrées depuis petite, des entités qui s'en sont servies, qui s'en sont nourries, qui ont permis de la garder dans cet état. Cette première question amène à une belle synthèse de ce qui s'est passé Mhm. en cette séance. Elle demande, cet état est-il lié à un trauma ancien ou transgénérationnel qui remonte pour être guéri, ou à une transition énergétique que je traverse en ce moment? Il y a des deux. Mm. Il y a d'abord le transgénérationnel, puis son changement énergétique qui lui permet de le mettre en lumière, de comprendre, de guérir et de libérer, ou de libérer et de guérir. Qu'a-t-elle besoin de comprendre au sujet du trauma transgénérationnel? Premièrement, qu'elle n'est pas responsable et que elle doit simplement se détacher des croyances limitantes qui lui ont été transmises. Elle doit comprendre que ce qu'on lui a fait croire d'elle-même ne sont que des pensées qui ne lui appartiennent pas, Quelles sont ses pensées, par exemple? qu'elle n'est pas capable, qu'elle est bonne à rien, qu'elle n'y arrivera jamais, que ce qu'elle fait est nul. Comme je l'ai verbalisé au début de la séance,
malgré ce qu'elle pense. Elle est bien plus positive que ce qu'elle n'y paraît. Comme beaucoup d'êtres de lumière, on a vraiment cherché à la plomber, hein. Mhm. Pour pas dire comme tous les êtres de lumière. Ouais. Elle demande quel lien existe entre mes symptômes actuels, fatigue, irritabilité, perte de sens, et la charge mentale liée à la maternité, à la famille et à ma vie quotidienne. Car elle porte la charge. Elle s'impose de porter. Mais elle ne s'autorise pas de moment pour elle. Elle ne s'accorde pas car on ne lui a jamais accordé. Se pense-t-elle véritablement méritante dans une vie où elle a ressenti qu'elle devait toujours faire ses preuves pour prouver qu'elle était capable? Ça fait partie de toutes les pensées limitantes qui lui ont été imposées et qu'elle a Hmm, absorbées comme étant les siennes. exactement. Elle demande qu'est-ce que mon corps me demande d'arrêter, de relâcher ou de transformer pour sortir de cet état d'épuisement. Son corps lui demande de revenir à elle. Son corps lui demande d'être entendu. Son corps lui demande de guérir, de lâcher tous les poids qu'elle garde en elle, de revenir à elle. La clé est là, le retour à soi. Comprendre qu'elle mérite l'amour, le véritable amour, sans condition. L'amour sans... Quel mot vous utilisez? Ce ne sont pas sans condition, c'est Sans sans concession, sans concession. sacrifice, Exactement. s'aimer pleinement pour pouvoir aimer pleinement, indépendamment de ce que fait ou dit l'autre personne. Mm, Aimer pour aimer, pas pour avoir besoin, pas pour les besoins en fait. exactement. Et pour cela, il faut d'abord s'aimer soi-même, sans condition, Mm, sans concession, sans attente, mm. juste parce qu'on le mérite, qu'on le souhaite et qu'on en a besoin. Merci. Elle demande quelle est l'action douce, réaliste et prioritaire que je peux poser pour stabiliser mon énergie et retrouver un minimum Mm. de vitalité. La réponse a déjà été apportée dans ce cas. Mhm, oui. Pourquoi je traverse aujourd'hui cette perte totale de sens dans mon couple, ma maternité, mon travail et mes projets, et que cherche à m'indiquer cette période de vide intérieur? Parce qu'elle a besoin de revenir à elle Mm. et tout redeviendra plus clair. Ce sont les énergies actuelles. Elle n'est pas seule. Nous sommes tous en train de vivre cette expérience d'apprentissage, du retour à soi, Mm. indépendamment des conditions extérieures, qu'elles soient familiales ou tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, tout le brouhaha qu'il y a autour de nous.
Si je peux me permettre d'ailleurs, Majda, Mhm. nous aimerions que tu en fasses une vidéo à ce sujet. Quelque chose que tu pourrais transmettre. Car Dunia n'est pas la seule à avoir besoin d'entendre cela dans les énergies ou cette période, je dirais, où les énergies sont propices au retour à soi, à l'amour de soi, pour le meilleur qui est à venir et qui vous attend. D'accord, c'est noté. Message reçu. Elle demande: suis-je en train de vivre une mort symbolique, une transition ou une réinitialisation profonde? Et quelle nouvelle Mhm. version de moi essaie d'émerger à travers ce processus? La réponse est oui, évidemment, Mm, mais ce n'est pas une nouvelle version d'elle qui est en train d'arriver. c'est la vraie. C'est la véritable Dunia qui demande à être exprimée, à être vue, à être mise en lumière. Mhm. Il est temps. Il est temps. Elle demande: pourquoi ma blessure d'abandon et de ne pas être choisie s'active avec une telle intensité en ce moment, notamment dans ma relation à mes enfants? Parce que plus cela ressort, plus sa colère a besoin de s'exprimer, plus sa communication change. Les enfants sont le miroir, ne font que refléter ce qu'elle a besoin de comprendre en elle. Qu'est-ce que mon être de lumière veut que je comprenne sur la jalousie maternelle, la douleur du rejet et la peur d'être mise de côté? Car elle a peur de les perdre. Mais cette peur est simplement la conséquence du rejet qu'elle a ressenti enfant. Sensation d'être rabaissée. Elle a souhaité créer sa propre famille pour pallier au manque affectif qu'elle a ressenti lorsqu'elle était enfant. C'est une surprotection, comme si elle s'était promise qu'elle ne ferait pas subir la même chose à ses enfants, qu'elle sera là pour les protéger. C'est lié avec ces douleurs aux épaules, ce poids de devoir tout porter, d'être présente, la surprotection. Tout est lié. Quel est le rôle karmique, évolutif ou initiatique réel de ma relation avec dans ma vie actuelle? Je ne répondrai pas à cette question. Ce n'est pas à l'extérieur qu'elle trouvera des réponses. Lorsqu'elle comprendra sa vraie valeur, lorsqu'elle comprendra qui elle est réellement, au fond d'elle, ce qu'elle souhaite, elle comprendra ce qui lui apporte, ce qui lui apprend,
vous avez souvent tendance à rechercher que représente votre compagnon pour vous, qui est-il, ainsi que tous les proches autour de vous. Mais quand bien même la réponse vous serait apportée, qu'est-ce que cela changerait en vous réellement? Cela ne ferait que nourrir un besoin d'être rassuré, ou au Hmm, contraire de vous attrister, oui et non. comprends-tu? Oui, je comprends, mais je suis pas complètement d'accord. Parce que ça nous permet aussi de comprendre justement certaines situations. Et ça nous permet d'analyser les situations différemment également. Ça apporte une forme d'ouverture en fait. Mais j'ai déjà répondu que l'entourage ainsi que les Oui, enfants et la famille étaient le miroir oui, de ce qu'il y avait à travailler en soi. oui. Maintenant, en ce qui concerne le lien, ce n'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important. Après, on est Comprends-tu? curieux. On est aussi curieux. J'entends, j'entends. L'humain est curieux. Et c'est grâce à notre curiosité, justement, également, qu'on avance, qu'on évolue. Mhm, Parce que ça nous pousse à faire des recherches, à essayer de comprendre. Ça nous permet de nous élever. mhm. Et parfois, est-ce le moment? Non, mais on est humain et on le sait pas forcément. Mhm, Et puis on a un ego ici. mhm, On a un ego qui dirige beaucoup les choses également. Et c'est vrai que l'apprentissage, c'est de revenir à soi et d'avancer à partir du cœur. Mais c'est tout un apprentissage justement de faire la différence entre les deux et d'écouter plus le cœur que l'ego. On a mhm, mené une vie qui nous a, où c'est l'ego qui nous a aidés à avancer. Et maintenant, on est arrivé au moment où on peut déposer l'ego et laisser le cœur prendre le relais. Mais c'est tout un apprentissage de faire ça. C'est pas si exactement. simple. Ce qui nous a permis de survivre à nos traumatismes euh, et à tout ce que la vie nous a apporté de manière générale. Et aujourd'hui, ce qui nous limite dans un sens. Mais déposer ça, c'est pas évident. Mhm, Mais c'est possible. On est en train de le faire. C'est pour ça qu'on vit aussi tous ces bouleversements en nous en ce moment. mhm, exactement. Et j'aurais volontiers répondu si cela était nécessaire à son évolution. Hmm. Juste pour la forme, je vais quand même poser la question. Elle demande quelle limite, ajustement ou transformation mon être de lumière, pardon, me recommande dans mon couple pour qu'il redevienne un espace juste, équilibré et soutenant. Elle a le droit de s'autoriser de l'espace pour elle. Elle doit le communiquer de manière posée. Parfois, la communication la plus ferme est la verbalisation douce. Mm. On est beaucoup plus entendu dans le calme que dans la colère. On le sait tous, Exactement. mais ouais, l'intégrer, ça fait partie du travail intérieur, justement. Il ne doit pas lui dire dorénavant, je prendrai du temps pour moi et ce sera comme ça. Mais j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse m'autoriser des moments pour moi. D'accord, merci. Elle demande pourquoi mon rapport à l'argent oscille entre abondance et pénurie, et qu'est-ce que je dois guérir pour sortir de cette dynamique où le manque Mhm. domine malgré mes efforts. Ce n'est
pas un manque de sécurité qu'elle ressent? L'abondance financière est pour elle de la sécurité, comme pour beaucoup, je t'entends, Majda. Merci. Mais c'est aussi un travail. Quels sont, lorsque quelqu'un demande, comment t'imagines-tu, que te faut-il pour être heureux? L'argent, l'amour et la santé. Que se passe-t-il lorsqu'on ne se sent pas en sécurité? De manière générale, le manque d'argent, le manque d'amour qui joue sur la santé. Tout s'effondre. C'est la base. Mhm. Lorsqu'elle s'apporterait l'abondance à elle-même, elle recevra l'abondance. Mais est-elle prête à la recevoir pour l'instant? Était-elle prête à la recevoir jusqu'à maintenant? Comprenez-vous Mhm, le sens des mots? mhm, oui. Elle demande comment me libérer du sentiment d'être en dessous, entre guillemets, pas assez ou hors de ma place dans les environnements luxueux ou face aux personnes qui ont davantage de ressources matérielles. Tout est lié à ce que j'ai déjà dit. Ce ne sont que des croyances limitantes. C'est son jugement envers elle-même. Elle demande pourquoi certaines relations où je me sens admirée, valorisée ou élevée deviennent aussi des espaces où je me sens dévalorisée, redevable ou mise à distance. Et que dois-je comprendre sur ma valeur intérieure et mes schémas relationnels? Car plus elle sera dans cet état d'esprit concernant elle-même, sa vraie valeur, plus elle attirera des personnes qui profiteront d'elle et de sa lumière, au point de la fatiguer, au point de se sentir rabaissée, car eux, ce qu'ils cherchent, c'est se nourrir d'elle, se sentir, comment expliquer, l'effet miroir. On attire ce que l'on vibre. Ils vont s'approcher d'elle, ils vont être intéressés par elle, car elle est lumineuse. Mais ils ne vont pas vouloir qu'elle évolue, car eux aussi ils se sentent diminués par rapport à elle. C'est comme ça que elle finit par être épuisée par ce genre de relation. Elle ne peut pas attirer des personnes bienveillantes et dans l'amour si elle-même ne l'est pas envers elle-même. Comment me libérer des schémas d'amour conditionnel, de dépendance affective et de dévalorisation hérités de mon histoire familiale et qui se rejouent aujourd'hui dans mes amitiés, mon rapport à l'abondance et mon couple? Te rends-tu te rends-tu compte, Majda, que cette dernière question ne fait que Mm. mettre en lumière qu'elle a déjà la réponse en elle et que tout ce qui a été dit, rappelle-toi, je te parlais que la première question était une bonne synthèse Oui, et la dernière est que l'explication que elle connaissait déjà la réponse sur tout ce qu'elle demandait.
Elle est beaucoup plus intuitive qu'elle ne le pense, évidemment. beaucoup plus connectée qu'elle ne le sait, qu'elle ne le pense. Mhm. Est-ce qu'il y a quelques sujets que ce soit que nous n'avons pas abordés pour le moment qui a besoin d'être mentionné, discuté, travaillé, libéré durant cette séance aujourd'hui? Il y a une question qu'elle n'a pas posée, qu'elle va sûrement se poser. Mhm. C'est oui, mais comment? Comment je reviens à moi? Comment je fais? Simplement en s'écoutant, simplement, ou lorsque une émotion la traverse, elle doit l'écouter. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en cet instant, je ressens cette émotion? Quel élément extérieur m'a donné cette émotion? Et qu'est-ce que j'en fais? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message pour Donia aujourd'hui? S'autoriser du temps ne veut pas dire lâcher ou délaisser son prochain. C'est être disponible pour soi, pour ensuite être plus disponible pour les autres, avec des échanges plus qualitatifs et plus sereins. Merci beaucoup. Je remercie l'être supérieur pour toutes ces informations, toute cette sagesse, pour les soins qui ont été apportés aujourd'hui. Et j'invite maintenant l'être supérieur de Donia à se retirer dans le temps, l'espace, la réalité et la dimension à laquelle ils appartiennent avec beaucoup d'amour et une gratitude profonde. Au revoir.